Seigneur, tu es Dieu. Hey. Alléluia. Shana la brasundele bosataya. Hey. Sibritani karabositaya darase. Shabritele bosanane. Oh, règne en moi, Saint-Esprit. Oh, oui, règne en moi, le Saint-Esprit. Règne en moi, le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux chanter? Oh, dis-le. Oh, tu règnes en moi. Est-ce que tu peux le dire? Tu règnes en moi, le Saint-Esprit. Les nations ont besoin de toi. Alléluia. Dis-le encore ce soir. Dis-le encore ce soir. Tu règnes en moi. Esprit de Dieu. Lubumbashi a besoin de toi. Viens régner, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ton église a besoin de toi. Viens régner, viens régner. Esprit de Dieu, règne en Alléluia. Esprit de Dieu, règne en maintenant inonde-moi. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Inonde-moi, Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce soir? Oh, Saint-Esprit, inonde-moi, 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 inonde-moi. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Maintenant, remplis-moi. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Débordement. Remplis-moi, Esprit de Dieu. Comme au jour de la Pentecôte, Saint-Esprit.
Le feu du Saint-Esprit, le feu du réveil, le feu de l'adoration. Dans ton église, dans cette nation, s'il te plaît, embrasse-moi, embrasse-moi, embrasse-moi. Allume le feu, allume le feu, allume le feu, allume le feu. Est-ce que vous le faites? Embrasse-moi. Embrase-moi, Esprit de Dieu. Embrase-moi, Esprit de Dieu. Qu'il t'embrasse ce soir. Saint-Esprit, embrase-moi. Embrase-moi, Esprit. Qu'il allume le feu ce soir. Embrase-moi, Esprit. Le feu de l'adoration. Est-ce que tu peux encore le faire ce soir? Saint-Esprit, embrase-moi. Embrase-moi, Esprit. Allume le feu Embrase-moi, Esprit. dans cette nation. Dans cette nation. Maintenant, maintenant, s'il te plaît, embrase-moi. Ah, que le feu soit allumé sur l'autel de l'adoration. Embrase, 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 embrase. Allume le feu, allume le feu. Maintenant, embrase-moi. Seigneur, déchire le ciel. Nous sommes là dans ta présence. Comme des sacrifices vivants. Libère le feu, libère le feu, libère le feu. S'il te plaît, embrase-moi, 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 embrase-moi. Allume le feu, 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 allume le feu. Embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi. Allume le feu du réveil dans cette nation, dans les églises, dans la vie de tes serviteurs. Allume, 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 allume. Allume le feu. En ce lieu, Saint-Esprit, que nos vies soient allumées de ta présence. Nous désirons un feu nouveau. Nous réclamons un feu nouveau dans nos maisons, dans nos familles, dans nos ministères. Nous réclamons un feu nouveau. Toi qui es le Dieu qui répond par le feu. Nous sommes ce soir comme dans la chambre haute. Une flamme pour chacun. Hey! Oh! Ah! Il me dit de te dire ce soir, dans ce moment, nous sommes comme les 120 à la chambre haute, car nous sommes arrivés dans une saison où Dieu ne cherche pas nos cantiques, mais il recherche un cœur qui l'adore, un cœur qui est soumis à sa présence. Et en ce moment où nous nous tenons, il y a une flamme pour chacun. Il y a une nouvelle dimension pour chacun. Il y a une gloire nouvelle pour chacun. Lubumbashi, je prophétise sur toi. Des temps de verre pâturage. Lubumbashi, je suis venu prophétiser la pluie de l'arrière-saison. Lubumbashi, je suis venu te dire, aussi vrai que tu te soumets dans sa présence, Dieu seul au temps convenable s'élèvera sur sa main. Il te demande juste une chose. Il te demande juste une chose. Que ta vie soit un sacrifice vivant. Et il va approvisionner le feu. Est-ce qu'il y a un sacrifice vivant ce soir qui est positionné sur l'autel? Est-ce qu'il y a un sacrifice vivant ce soir qui s'est immolé sur l'autel? Au moment où tu te poses sur l'autel, il y a le feu qui descend. Il y a le feu qui descend. Et ta vie devient agréable. Je vois le parfum monter dans sa présence. Je vois le parfum monter dans sa présence.
Je vois des adorateurs monter dans sa présence. Je vois une nouvelle génération. Lubumbashi, c'est l'heure de l'adoration. Lubumbashi, c'est l'heure de l'adoration. Je vois le thé, je vois le feu, je vois le feu, je vois le feu, je vois le feu. Un parfum d'adoration monté. Un parfum d'adoration monté. C'est le temps des adorateurs. C'est le temps des adorateurs. Alors je vais vous prier de vous tenir debout. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous voulons accueillir le visionnaire de l'autel d'adoration. L'apôtre prophète Barak Israël. L'homme chez qui Dieu a déposé cette vision. Et il est prêt à accomplir ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a parlé pour cette nation. Et nous voulons l'accueillir ici. Et il va nous transmettre. Je disais quelque part, même le jour de la Pentecôte, il y avait des gens qui vendaient. Il y avait des gens qui étaient au marché. Il y avait des gens qui faisaient n'importe quoi. Mais ce jour-là, il y avait aussi des gens qui étaient enfermés quelque part. Et ils attendaient ce que Dieu avait promis. Ça peut être nous que Dieu a placé, oh my God, pour recevoir ce que Dieu avait promis pour cette nation. Alors, Dieu de cette chair, j'ai l'honneur d'inviter l'apôtre, prophète Barak Israël, sous votre acclamation. Il nous vient du Gabon, le visionnaire de l'autel d'adoration. Avec lui, nous allons faire ce chant, Hosanna. Gloire à Jésus. Supatakayaro, supatayama. Ah! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer comme ça? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence comme ça? Est-ce qu'on peut acclamer sa présence comme ça? Jésus. Une dernière fois, est-ce qu'on peut acclamer sa présence comme ça? Acclame, 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 acclame sa présence. Acclame, 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 acclame sa présence ce soir. Oh, sana nambisika bileki nalikolo mokonzi na biso aku mama. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer comme ça? Hey! Est-ce qu'on peut agiter dans sa présence? Est-ce qu'on peut agiter dans sa présence? On y va! Comment? Oh, sana nabisika bileki nalikolo mokonzi nabiso aku mama. Hosanna! Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Sana
totombolio likolo. Yesu, Yesu, Yesu totombolio likolo, 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 totombolio likolo. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce soir? Yesu totombolio. Ah, tu le fais bien, tu le fais bien. Likolo, totombolio, likolo. Est-ce qu'on peut le dire ensemble ce soir? Yesu, Yesu totombolio, likolo. Dis-le avec moi. Likolo, totombolio. Est-ce qu'on peut encore l'élever ce soir? Plus haut, plus haut. Yesu, Yesu totombolio likolo, likolo. Yesu, Yesu. Yesu totombolio. Likolo, totombolio, likolo. Est-ce qu'on peut acclamer ce soir? Yesu, Yesu, totombolio, likolo. Il le fait bien. Likolo, totombolio, likolo. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce soir? Yesu, 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 Yesu totombolio likolo. Élève-le bien ce soir. Likolo, totombolio likolo. Mokonzi na biso, mokonzi na biso, aku mama. Mokonzi, mokonzi na biso, aku mama. Mokonzi na biso, mokonzi na biso, aku mama. Mokonzi na biso, mokonzi na biso, aku mama. Oh, Zama, oh, Célébrons son avènement. Célébrons son avènement. Et pour cette soirée, le thème c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Église. Car c'est par toi que commencera le jugement. Prépare-toi Église. C'est par toi que commencera le jugement. Comme il est dit dans 1 Pierre 4 au verset 17. Car c'est le moment où le jugement commencera par la maison de Dieu. Et d'aucuns disent, c'est pas possible. Quand on est déjà chrétien, on n'est plus passible de jugement. Dis à ton voisin, ne te trompe pas. Est-ce que tu sais que le jugement, il a dit, je reviendrai juger les vivants et les morts. Alléluia. Mais quand Jésus revient juger là, il va commencer par où? Vous ne répondez pas? Par l'église. Jésus va commencer par où? Par l'église. Par les païens? Non. Si le jugement a lieu aujourd'hui, Jésus viendra d'abord ici. C'est ici qu'il viendra. Il ne faut pas croire qu'il ira au marché. Il n'ira pas dans la boîte de nuit. Il n'ira pas là où il est prostitué. Il viendra d'abord ici. C'est ce qui est écrit. C'est pourquoi au moment où toi tu te mets dans un état où tu célèbres l'avènement du Seigneur, Dieu te demande, Église, est-ce que tu es prêt? Épouse, est-ce que tu t'es préparé? Demande à ton voisin, tu t'es préparé? Alléluia. Certains disent non, c'est pas possible. Quand on est déjà sauvé, on est devenu chrétien, on ne peut plus se perdre. Ce n'est pas vrai. Si tel était le cas, la Bible n'aurait pas dit cela dans 1 Pierre 4, 17. Jésus n'aurait pas affirmé dans Matthieu 8, 12 que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. Jésus n'aurait pas dit ça. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Les fils du royaume
ceux qui étaient déjà dans le royaume seront jetés dehors. Alléluia. Apocalypse, le chapitre 2 et 3. Si l'église n'avait aucun problème, Dieu n'aurait jamais dit répands-toi, 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 répands-toi. Sur cette église, il n'y avait que 2 églises à qui on n'a pas demandé de se repentir. Ce n'est même pas la moyenne. C'est pourquoi il est écrit: étroite la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et peu passent par là. C'est pourquoi je bénis le nom du Seigneur pour toi qui es là ce soir. Alléluia. On est déjà sauvé. On ne peut plus perdre le salut, pourvu que le Seigneur ne te trouve pas comme ça. Amen. Alors si Jésus, l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4 au verset 1, plusieurs abandonneront la foi. Bien-aimé, dis-moi, quand tu abandonnes la foi, quand le Seigneur revient, toi tu as déjà abandonné et tu chantes Hosanna, tu te moques de qui? C'est Barak qui a écrit ça. Dans les derniers temps, dit l'Esprit, beaucoup abandonneront la foi. Or, c'est par la foi que nous on est sauvés. Oui, Ephésiens 2:8 dit, nous sommes sauvés par grâce, mais par le moyen de la foi. Donc même si Jésus s'est sacrifié, que toi tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. S'il y a quelqu'un qui te dit Jésus a déjà tout payé et que toi tu ne crois pas, tu ne seras pas sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dis avec moi la foi. Oui. Et Jésus dit dans Luc 18 au verset 8, est-ce que le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre quand il reviendra? Imaginez-vous Jésus, il avait ses disciples, il demande, et quand je vais revenir, je vais trouver la foi. On aurait demandé à Jésus, si j'étais là, j'allais dire à Jésus, mais finalement tu es mort pourquoi? Si tu savais qu'il n'y a rien, mais tu meurs quand même pour les péchés, ça veut dire que Jésus sait qu'il y a une minorité. Si 70 abandonnent, il y a 12 qui restent. Et je prophétise au nom du Seigneur que tu peux parmi les 12. Vous savez, quand Dieu te fait un privilège, des fois tu ne sais pas. Vous demandez à Dieu, Seigneur, honore-moi. Seigneur, honore-moi. Les voix du Seigneur ne sont pas les voix des hommes. Alléluia. Et avec moi, je suis privilégié d'entendre ces choses. Alors si Jésus a demandé, est-ce que je vais trouver la foi? Dites-vous qu'il y a des gens, bien-aimés, qui vont perdre, qui ne seront pas sauvés. Il y a des fils du royaume qui seront jetés dehors. Il y en a qui vont abandonner la foi. Alléluia. Ouais. Et tu vas demander, je dois me repentir de quoi? Amen, amen. Le Seigneur m'envoie dire à quelqu'un, la meilleure manière pour un chrétien aujourd'hui de se préparer et de s'examiner pour savoir est-ce qu'il est toujours dans la chose de Dieu. Dieu m'a envoyé te préparer ce soir. Mais il m'a dit, dis à ce peuple, la meilleure manière de se préparer à la rencontre de l'époux, c'est de s'examiner soi-même. On ne t'a pas dit de regarder le voisin. Parce qu'aujourd'hui, le grand problème, c'est quoi? On prêche. Au lieu d'écouter toi-même, tu regardes au voisin. Tu comptabilises les péchés des autres. Oh, homme insensé. Tu regardes la paille qui est dans l'œil de l'autre, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. C'est toi-même qui dois t'examiner. Là où tu es là, tu sais ce que tu fais, que les hommes ne savent pas. Ce que tu fais, tu le sais, Dieu le sait. Si tu honores Dieu, tu sais. Si tu ne l'honores pas, tu le sais. Ne fais pas semblant. De toutes les façons, si tu le fais à cause des hommes, ça c'est ton problème. Dis avec moi, je dois m'examiner.
Et le livre de Sophonie 2:1 dit, rentrez en vous-même, examinez-vous. Dis à ton voisin, examine-toi. Pendant que tu es là, Dieu veut que tu t'examines. Alléluia. Regardons réellement si nous marchons toujours dans l'amour de Dieu. C'est le premier, le plus grand des commandements. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Est-ce que c'est le cas? Celui qui aime Dieu, lui obéit. Est-ce que tu obéis à Dieu? Tu dis tu l'aimes, est-ce que tu lui obéis? Alléluia. Tu dis tu aimes Dieu, est-ce que tu aimes ton prochain? C'est pas évident. Dans une église où on trouve les clans, je m'entends avec un tel, je m'entends pas avec un tel autre. Tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, quand je parlerai la langue des anges, quand j'aurai accompli des mystères, ressuscité des morts, si Dieu n'a pas trouvé l'amour, tu ne seras pas sauvé. Dis avec moi l'amour. Celui qui aime Dieu ne va pas vivre dans le péché. Non. Dieu aime le pécheur, d'accord, mais il déteste et il aime le péché. Je reprends. Dieu, il aime le pécheur, mais il déteste le fait, le péché. Mais toi, tu dis tu aimes Dieu et tu t'attaches à ce que Dieu déteste. Tu es sûr que tu l'aimes. Tu es dans l'église, mais tu vis dans le péché. Et tu dis tu aimes Dieu. Le Seigneur m'envoie te dire, église, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Celui qui aime Dieu vivra pour plaire à Jésus et non pour plaire aux hommes. Ce que tu fais, c'est pour qui? Si les hommes ne t'acclament pas, tu estimes qu'il n'y a rien. Où est la place de celui que tu aimes dans tout ça? Celui qui aime Dieu va perdre sa vie pour Jésus. Qu'est-ce que tu es prêt à perdre pour celui que tu aimes? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et Jésus est ton ami. Ce n'est pas évident. Et Dieu m'envoie te dire ce soir, prépare-toi. Pourquoi? Romains 14:12 dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Bien-aimé, tu ne parleras pas pour ta femme ne parlera pas pour toi. Tu ne parleras pas pour ton pasteur ne parlera pas pour toi. Personne ne parlera pour l'autre. Chacun sera devant Dieu et il rendra compte. Tu vas rendre compte à Dieu. Ne t'en fais pas. Tu rendras compte à Dieu. Tu vas le rencontrer. Il va t'appeler. Il ne va pas dire venez. Il va dire viens. Dis avec moi viens. Le jour-là, Dieu va parler au singulier. Tu seras étonné. Tu vas vouloir dire Daddy. Il va te dire laisse Daddy. Il a son tour. Toi viens. Mais Daddy, Major One, laisse le Major One. Toi viens. Là tu vas sentir que non, c'est comme ça. Alléluia. Alors quand nous disons que le jugement va commencer dans l'église, bien aimé, vous devez comprendre que Dieu, il va commencer par les bergers. Dis-moi les bergers. Les bergers, je ne suis pas comme moi-même, je suis berger. Amen. Je suis leader d'une assemblée. Alléluia. Mais quand Dieu me dit de parler, c'est moi qui suis dedans. Donc, il ne faut pas croire que quand l'apôtre parle là, il s'exclut. Non, je m'exclus comment? Il y avait moi l'apôtre, même il est berger. Oh, je n'entends pas. L'apôtre est berger. Les lèvres pèsent. Dis à ton voisin, il ne faut pas que les lèvres pèsent. Alléluia. Il va commencer par les bergers. Dis avec moi pourquoi. Parce que la première chose que vous devez retenir, Dieu, il a vu que les bergers que nous sommes, les leaders, nous avons priorisé le bâtiment au lieu de prioriser la maison spirituelle. Nous avons bâti les églises de briques au lieu de bâtir l'église homme. Demande à ton voisin, est-ce que tu es bien construit? Parce que Jésus ne vient pas chercher le bâtiment. Il a dit, quand les disciples ont dit, regarde la construction là. Jésus leur a dit, oh, vous là, vous ne comprenez rien. Il n'y aura pierre sur pierre qui ne soit renversée. Oh, mon
l'église est grande, oh, bien aimé, sois éclairé. Il dit au pasteur, au leader, vous bâtissez des cathédrales, mais vous méprisez la maison spirituelle. C'est quoi l'église? Ce sont les murs là? C'est pas ça l'église. L'église c'est moi. L'église c'est toi. L'église est là. L'église est là. L'église est là. Est-ce que tu as été bâti pour rencontrer l'époux? 1 Pierre 2,5 dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Le Saint-Esprit habite dans les bâtiments. Vous ne répondez pas. Le Saint-Esprit habite dans les bâtiments. Quand il dit, vous êtes le temple, c'est de quel temple il s'agit? Il s'agit de l'homme. Mais nous, on s'est précipité pour construire les grands bâtiments. Mais on a négligé la maison spirituelle. On va rendre compte à Dieu. Parce que ce n'est pas ce que Dieu a demandé. Deuxième chose, nous avons rassemblé le troupeau sans le tailler avec la parole. Après avoir construit nos grands bâtiments, on entasse le troupeau. Mais ce troupeau-là, on a oublié de prendre la parole, l'épée de l'esprit, pour tailler. Il a dit, si ton bras est une occasion de chute, coupe. Mais il ne parle pas de l'épée physique, il parle de la parole. Tu ne peux pas bâtir l'église de Christ sans Christ. Oh, Christ est la parole de Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et c'est pareil que nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Comment on peut te bâtir sans la parole? Bien-aimé, tu suis les miracles. On t'a déjà dit que les miracles bâtissent l'église. Non. C'est la parole. L'épée de l'esprit. Il dit, Barak, dis-leur. Troisième moment, ils ont violé l'alliance de Lévi et de Pierre. Tu connais l'alliance de Lévi? Malachie 2, les versets 1, 5, il dit, et maintenant à vous cet autre sacrificateur. Mon alliance avec Lévi est une alliance de vie et de paix. Ce que je lui accordais, afin qu'il me craignît, il a eu pour moi de la crainte et il a tremblé devant mon nom. Verset 6, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché devant moi dans la paix et dans la droiture et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Verset 7, mais vous vous êtes écartés de la voie et vous avez fait de la loi une occasion de chute. Tu te sers de la parole non pas pour bâtir mais pour t'enrichir. On va rendre compte à Dieu. Ce n'était pas ça l'alliance. L'alliance c'était de détourner les hommes du mal. Tu ne peux pas prier dans une église et le pasteur, le leader ne se bat pas pour te détourner du mal. L'essentiel c'est d'être là. Peu importe ce que tu fais, il faut être là. On va rendre compte à Dieu. Il a dit à Pierre, même tu paie mes brebis. À 3 reprises. Pierre, même tu. Oui. Pierre, même tu. Oui. Pierre, même tu. Oui. Paie mes brebis. Ézéchiel 34 dit, fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les pasteurs ne devraient-ils pas perdre le troupeau? Les pasteurs qui n'ont pas égard aux brebis. Dès qu'il est bien, c'est fini. La brebis est bien, la brebis n'est pas bien. Ce n'est pas l'affaire du pasteur. Dis avec moi, les pasteurs doivent perdre les brebis. Voilà. Dieu ne nous a pas envoyés pour qu'on s'engraisse. Il faut que si le pasteur s'engraisse, les brebis aussi, d'abord, elles aussi, s'engraissent. On ne peut pas trouver des brebis chétives et maigres et le pasteur est gros. Tu ne peux pas manger des offrandes alors que le troupeau qu'on t'a confié est complètement broc. Mais toi tu manges. Tu manges. On va rendre compte à Dieu.
Quatrième moment, il veille sur les biens et non sur les âmes. Hébreux 13, 17 nous dit cela. Le conducteur, il doit veiller sur ton âme. Et tu sais que le pasteur doit veiller sur ton âme. Le pasteur n'est pas là pour savoir combien tu as dans la poche. Le pasteur doit savoir est-ce que tu marches selon les voies du Seigneur. Je ne suis pas en train de dire que les brebis ne doivent pas donner les offrandes. Non. Mais avant l'offrande, et la brebis là, elle marche dans les voies du Seigneur. Amen. Jésus a dit, si tu apportes ton offrande et que tu te souviens que quelqu'un d'autre a un problème contre toi, c'est même pas toi qui as un problème, c'est quelqu'un d'autre qui a un problème avec toi. Il dit, ne donne pas l'offrande, mets l'offrande à côté, va d'abord te réconcilier. Et c'est comme ça qu'on donne les offrandes dans nos assemblées. Sur 10 personnes qui donnent l'offrande, 9 sont interdits. Et on prend ça, on mange. Et après tu es étonné comment tu tombes malade. Les pasteurs ne veillent pas sur les biens. Ils veillent sur les âmes. L'offrande appartient à Dieu. L'offrande est à l'autel de Dieu. Et comme le pasteur remplit une fonction sacrée, c'est Dieu qui prend et lui donne. Donc même la manière de manger l'offrande, le pasteur doit faire attention. Tu ne peux pas faire de l'offrande ce que tu veux. C'est consacré à Dieu. C'est pas pour toi, c'est pour Dieu. On donne l'offrande à Dieu. Et Dieu donne à son serviteur. Et pour terminer avec les bergers, il dit les bâtisseurs eux-mêmes ne sont plus des modèles. Comment la brebis fait? Dieu, elle ne voit pas Dieu. Elle voit qui? La brebis ne voit pas Dieu, elle voit qui? Le berger. Mais si le berger n'est pas un modèle, il va te bâtir comment? Paul a dit à Timothée, comme il est écrit dans 1 Timothée 4, les versets 12 jusqu'au verset 16. Sois un modèle pour les fidèles, en pensée, en parole, en conduite, en foi, en pureté. Les fidèles doivent te voir. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Tu veux bâtir. Toi-même, tu n'es pas un modèle. Et il a dit à Timothée, veille sur toi-même. Alléluia. Afin que tu sois sauvé et que tu sauves ceux qui t'écoutent. Tu ne peux pas sauver toi-même, tu n'es pas sauvé. Tu ne peux pas bâtir si toi-même tu n'es pas bâti. C'est pourquoi on voit en effet que dans l'église, les gens sont depuis dans le Seigneur, mais leur vie ne change pas dans un bon témoignage. Mais les églises sont remplies. Dieu m'a dit, dis-leur que je suis en train de revenir. Et à cette période du 12, annonce au peuple de se préparer. C'est vrai que beaucoup ne vont pas aimer ma prédication. Mais l'apôtre Paul disait, si je prêche pour plaire aux hommes, je suis foutu. Je ne suis plus serviteur de Dieu. Alléluia. Et la deuxième catégorie, après les pasteurs dans l'église, ce sont les chrétiens hypocrites. Dis avec moi, chrétiens hypocrites. Les ouvriers paresseux et infidèles. C'est quoi un chrétien hypocrite? Le chrétien hypocrite, c'est celui qui choisit d'obéir partiellement. Il a dit aux pharisiens, vous payez la dîme, mais vous oubliez de vivre dans la droiture. Je suis fidèle à mes dîmes, oui, mais est-ce que tu te sanctifies? C'est de l'hypocrisie. Tu choisis là où tu dois obéir. Et à un autre endroit, tu dis non, Dieu comprend. Parce qu'on t'a dit que Jésus est parti à la croix à moitié, quoi. Si Jésus était allé à la croix à moitié, oui. Là, tu peux dire la parole, là, j'obéis. Là, je ne fais pas. Et Jésus lui-même, il était à moitié. Mais la Bible dit, il a été sacrifié entièrement. Donc, tu dois obéir à toute la parole. Dis avec moi, apôtre, prêche. Donc, attention, toi qui marches un pied dans le Seigneur, un pied dans le monde. Dieu te dit attention, prépare-toi. Enlève le pied qui est dans le monde et sois totalement dans le Seigneur. Ne choisis pas la parole que tu obéis. Si tu as aimé Dieu, tu dois aimer sa parole. Et toute la parole. Pour obéir. Alléluia.
Les chrétiens hypocrites, ce sont ceux qui ont l'apparence de la piété. Aujourd'hui, on voit que les chrétiens se donnent une bonne apparence. Ils sont beaux, elles sont belles, bien habillées, bien vêtues. Ils montrent que ce sont des grands spirituels. Aujourd'hui, avec le parler en langue, alléluia. Mais la personne qui est en train de parler en langue, si Dieu te montre sa vie, dis avec moi, ayant l'apparence de la piété. Si tu fais ça, Dieu te dit, prépare-toi bien. Quand il va venir, il va commencer l'église. Là où tu es en train de parler en langue et tu es dans le péché là, c'est là où il va venir te trouver. Tu seras en train de parler en langue comme il est comme ça là, Alka. On est en train de prêcher là. Je suis là. Jésus est déjà derrière comme mon épouse est là. Et quand tu m'as dit, oh Seigneur, oh, je ne te connais pas. Tu sais ce que ça fait, je ne te connais pas de Jésus. Ça fait mal, hein? Alléluia. Évite d'être un tombeau blanchi. Prépare-toi. Sois vrai. Ce qu'il y a au-dedans, c'est ce qui est, tu dois être au dehors. Amen, amen. Tu n'as pas besoin de prendre l'apparence d'un spirituel alors que tu sais que tu n'es pas spirituel. Tu n'es pas enfant de Dieu. Mais tu montres que tu es enfant de Dieu. Dis à ton voisin, gagne en temps. Voilà. Sois vrai. Nous sommes venus pour élever l'autel d'adoration. Dieu cherche des vrais adorateurs. La Bible ne dit pas, Dieu cherche des tombeaux blanchis. Un tombeau blanchi ne peut pas élever un autel pour Dieu. Alléluia. Ceux qui servent le Seigneur sans succès. Souvenez-vous que le Seigneur a dit, si tu ne portes pas beaucoup de fruits, amen, tu seras comment? Si tu ne portes pas de fruits, toi tu es dans l'église depuis, on ne voit même pas ce que tu apportes. Depuis tu sers, non seulement ta vie ne change pas, mais en même temps, toi tu amènes dans l'église que les palabres, les disputes. Tu es un sujet de dispute. C'est toujours les problèmes, c'est toi. Depuis que tu es rentré dans l'église pour servir, ton service n'est pas parfait. Ça ne progresse pas. Dieu ne prend pas plaisir en toi. Le leader ne prend pas plaisir en toi. C'est toi qui es toujours en train de creuser la destruction. Tu seras coupé et jeté dans le feu. Alléluia. Tu n'es pas fidèle dans ton service. On doit t'appeler pour venir servir. Bien-aimé, tu sauras. Toi, comme tu n'es pas fidèle, tu aimes t'absenter, tu veux montrer que c'est toi, on a besoin de toi. Le jour où Jésus va revenir, tu ne seras pas là. Et quand tu vas revenir, on va te dire, il est parti. Dis à ton voisin, sois fidèle. Et pour terminer, je dis aux païens, ça c'est un bonus, dis-moi un bonus. Parce qu'en principe, la parole de ce soir était destinée à l'église. Mais on ne peut pas ne pas dire à ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus un mot. Alléluia. 1 Pierre 4, verset 18 dit, et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Je dis à ceux qui disent, tu n'as pas besoin de Jésus. Ah, tout ça c'est n'importe quoi. Les pasteurs c'est des escrocs. Les églises ça c'est n'importe quoi. Bien aimé, il est écrit dans Hébreux 9, 27. Après la mort vient le jugement. Tu vas mourir. Même si tu n'acceptes pas que Jésus est Seigneur, mais au moins tu vas d'abord mourir. Alléluia. Et c'est quand tu mourras que tu sauras que donc Jésus dont on va parler là, il est vrai. La Bible dit dans Jean 12, au verset 48, la parole qu'on te prêche, donne ta vie au Seigneur, donne ta vie à Jésus, accepte Jésus. Tu ne veux pas. Cette parole-là, c'est elle qui va te juger. Et il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré donner à tes pères. Dieu dit aujourd'hui,
il prend à témoin contre vous le ciel et la terre. Il te dit aujourd'hui, choisis la vie, prépare-toi, mets les deux pieds dans le Seigneur, abandonne ce que tu fais, sers Dieu, aime Dieu, sois vrai avant qu'il ne vienne, car nul ne sait le moment ni l'heure. Apocalypse 20, 11 et 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans les temps de feu. Car c'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Mets-toi debout. Alors j'aimerais ce soir demander à ceux qui sont ici, à cette illustre assemblée, oh bien-aimé, il est écrit, au moment où tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Jésus est près de toi maintenant pour t'accorder la repentance, la miséricorde. Le sang de Jésus continue de couler. Et si Dieu a parlé à ton cœur ce soir et que tu sais qu'au-dedans de toi, tu as besoin de faire la paix avec Dieu. Tu as besoin de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as vu. Et si tu m'as suscité ici, c'est certainement parce que tu veux que je puisse faire la paix avec toi. Et si Dieu m'a envoyé ici, c'est parce que sur moi il y a le mandat de dire au Père, regarde ce bien-aimé, il a entendu la parole et il a reconnu qu'il a besoin de faire la paix avec toi. Je te prie, de la même manière tu m'as pris depuis le Gabon jusqu'ici. Seigneur, pardonne, exauce, interviens. Tu veux que je prie et que je lève la voix ce soir pour ta cause? Lève la main. Lève la main. Avance. Venez. Mettez-vous devant là. Venez par ici. Levez vos deux mains. Fermez vos yeux. Et dites avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci. Je reconnais que mes voix n'étaient pas de bonnes voix. Ce soir, je te demande pardon. Que ton sang me lave, me purifie. Seigneur, je désire faire la paix avec toi. Je désire faire la paix avec toi. Aujourd'hui, merci d'être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus. Père, je te présente ces bien-aimés au nom de Jésus. Que ta grâce parle en leur faveur. Que le sang versé lave tous leurs péchés. Merci Jésus. Merci de pardonner. Et merci de les préparer pour ton avènement. Est-ce que l'assemblée peut élever la voix pour ses bien-aimés? Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Aïe, Woza. Aïe, Woza. Ninakuja kukuabudu, ninakuja
ninakuja kukushukuru, ninakuja kukunyanyua. Amen. Yote umetenda nimenipitia, sijui nikupe nini. Pokea sifa na shangwe. Amen. Unaniondosha katika aibu, unanipa heshima yako, unanifanyia vizuri Bwana. Amen. Unanitendea mema sijui, mwenye kulala sijui, wewe ni Bwana. Amen. Nani mwingine taimba mahali zako? Mbingu na dunia ni vyako, Mwenyezi Mola ni wewe. Amen. Hallelujah. Amen. Oh amen. Oh amen. Amen. Wewe ndiye Mungu wa vyote, nje yako hakuna mwingine. Pokea sifa na shangwe. Amen. Wewe ndiye Bwana ya mabwana, hakuna mwingine Baba. Pokea sifa na shangwe. Ai. Waza. Unaniondosha katika aibu, unanitendea mema Bwana, sijui nikupe nini. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Ah, wa uwezo ni nani? Wa uwezo. Ah, wa uwezo ni Mungu. Wa uwezo. Wa uwezo ni nani? Wa uwezo ni Mungu. Wa uwezo. Kimbilio ni nani? Ni Mungu. Kimbilio ni Mungu. Kimbilio. Mukombozi ni nani? Mukombozi ni Yesu. Ni Yesu. Mukombozi. Oh, nitaimba, nitamushukuru, nitaimba. Hallelujah. Paza sauti uimbe. Mungu wa majeshi, kimbilio na tegemeo. Hallelujah. Paza sauti uimbe. Haya uimbe. Yesu uimbe. Hallelujah. Pika kikelekele. Waza. Oh, nitaimba, tamushukuru, kimbilio langu. Hallelujah. Bwana nitaimba, nitamushukuru, kimbilio ya majeshi, kamanda wangu. Hallelujah. Ai, waza. Go. Waze mbinguni wanainama mbele ya kiti ya enzi, wanaabudu na wanasema wastahili Bwana. Waze mbinguni wanainama mbele ya kiti ya enzi, wanaabudu na wanasema wastahili Bwana. Waze mbinguni wanainama mbele ya kiti ya enzi, wanaabudu na wanasema wastahili. Na sisi hapa tunakusanya kushuhudia wema wako Baba. Usifiwe Bwana, muumbaji wa mbingu na dunia. Usifiwe Bwana, hakuna wa kulinganisha na Mwokozi. Usifiwe Bwana, muumbaji wa mbingu na dunia. Usifiwe Bwana, hakuna wa kulinganisha na we Mwokozi. Usifiwe Bwana, mbingu na dunia ni vyako, ni vyako. Mbingu na nchi ni vyako, ni vyako.
Usifiwe Bwana. Kamanda wa vita ni wewe. Kamanda wa vita ni wewe. Usifiwe Bwana. Kamanda wa vita ni wewe. Usifiwe Bwana. Usifiwe Bwana. Usifiwe Bwana. Hey, kamanda wa vita ni wewe. Kamanda wa vita ni wewe. Usifiwe Bwana. Ai, ni nani we? Ni Yesu. Hey. Tu danses bien, tu danses bien. Ni nani we? Ni nani we? Ni nani we? Una maisha ka esai. Ni nani we? Una nalurisha ka heshima mu maisha ya Mungu. Ni nani we? Ah, shuka kilo. Oh mama, tu shuka kilo. Elika, tu shuka kilo. Papa, tu shuka kilo. Aïe, dans les drapeaux. Suga kilo. Mama tu suga kilo. Suga kilo. Papa tu suga kilo. Yesu, suga kilo. Mama, tu suga kilo. Bichana, tu suga kilo. Bilanga, tu suga kilo. Mama Gael, suga kilo. Yesu. Zotan. Don. Zotan.
bien, bien. Tu danses bien. J'aime cette allure. Aïe. Est-ce qu'il y a un fou dans Jésus? Yesu.